Bonsoir, approchez-vous, installez-vous auprès du feu de camp. Soyez les bienvenus dans les contes horrifiques d'une nuit d'été, 4e et dernière édition. Pour cette dernière édition, cette dernière histoire, cette fois-ci c'est Piraku qui va s'y coller. Alors c'est un jeune youtubeur qui est arrivé aussi dans le monde de la creepypasta il n'y a pas très longtemps. Mais d'entrée de jeu, ces histoires avaient quelque chose de captivant. J'ai repéré très vite sa chaîne et je me suis dit qu'il était obligé d'être dans cette rubrique. Hors de question de passer à côté de lui. Vous allez voir qu'il est très doué pour raconter des histoires effrayantes. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grandes vos oreilles. On se retrouve juste après pour se dire au revoir. Écoutez donc ça. Je revenais d'un voyage en Thaïlande avec ma femme. Elle est d'origine thaïlandaise, et ça faisait longtemps qu'on attendait ce voyage. Elle avait été adoptée à l'âge de 2 ans. Elle n'était jamais retournée là-bas. C'était une aventure pour nous deux. J'étais tout aussi nerveux qu'elle. Ses parents adoptifs avaient tenu à ce qu'elle apprenne le thaï. Elle était donc parfaitement à l'aise dans cette langue, ce qui nous a bien facilité les choses une fois sur place. Notre avion a atterri à Bangkok. Puis après, on a pris un bus pour nous rendre dans un village de la province de Phetchaburi, où se trouvait son ancienne orphelinat. Elle avait quasiment aucun souvenir de cette époque. Mais faut dire que c'était pour elle un retour aux sources essentielles. Pour moi, c'était plutôt le dépaysement total. Nous séjournions dans une petite auberge, non loin de l'orphelinat. Tout se passait pour le mieux au début, mais ma femme se montrait de plus en plus distante au fil des jours. Elle passait la plupart de son temps dans cet orphelinat. Elle disait qu'elle voulait aider le personnel avec qui elle s'était rapidement liée d'amitié. Pendant ce temps, moi, je restais tout seul à l'auberge, alors qu'elle prenait du plaisir dans son orphelinat. Un soir, on s'est disputé. Et le lendemain, je suis parti pour Bangkok. J'y ai passé quelques jours afin de me changer les idées. Mais à mon retour, elle avait encore changé. Son comportement était étrange. Elle était de plus en plus distante. Et je l'entendais même parler dans son sommeil. Elle marmonnait des choses, je parvenais pas à les comprendre. Et les choses ne sont pas allées en s'arrangeant, non. Le matin, je me réveillais toujours le premier, alors qu'elle était encore plongée dans un profond sommeil. La fenêtre de la chambre était grande ouverte, alors que la veille, elle était bien fermée. Lorsque je lui demandais pourquoi elle avait ouvert la fenêtre en pleine nuit, elle me disait que c'était pas elle. Je la pensais atteinte de somnambulisme ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était causé par toutes les émotions qu'elle devait ressentir, ce qui aurait expliqué son comportement. Je reconnaissais plus du tout ma femme. Dans le village, les gens semblaient de plus en plus préoccupés. Mais je comprenais aucun mot. Je pouvais pas en savoir la cause. Il y avait juste un mot, que je percevais dans leur conversation. C'était un mot qui revenait souvent. Il me semblait que c'était quelque chose comme Krasu. À partir de ce moment-là, elle n'est plus retournée à l'orphelinat. Elle prétextait qu'elle souhaitait désormais profiter des derniers jours pour visiter le pays. On est donc retourné à Bangkok et on a visité quelques lieux importants et puis après on est rentré chez nous. À notre tour, elle faisait comme si de rien n'était. Mais chaque nuit, elle se mettait à parler, à faire des bruits bizarres. Et le lendemain matin, lorsque je me réveillais, la fenêtre de la chambre était grande ouverte. C'était comme ça tous les matins. J'avais aussi remarqué quelques taches de sang sur son oreiller. Et j'ai fini par me demander si elle n'avait pas une maladie ou un trouble qui pouvait provoquer ça. J'ai décidé de lui en parler. Mais comme à son habitude, elle a évité le sujet. Elle prétextait que c'était moi qui avais changé durant ce voyage. Elle trouvait même le culot de rejeter la faute sur moi, en m'accusant d'ouvrir la fenêtre durant la nuit. Elle disait que je devais avoir des crises de somnambulisme. C'était n'importe quoi. Puis un jour, je me suis souvenu du mot que les villageois prononçaient tout le temps. C'était Krasu. Je me demandais ce que ça pouvait signifier. Et sans grande conviction, je suis allé sur internet, j'ai fait une recherche. Et contre toute attente, j'ai vu des centaines de milliers de résultats s'afficher. Selon mes recherches, la Krasu est un fantôme du folklore asiatique. On le retrouve sous ce nom en Thaïlande. Ce fantôme est issu d'une malédiction qui frappe une jeune femme et qui la rend affamée, au point que chaque nuit, sa tête se détache de son corps, laissant pendre des boyaux par son cou, et qui part à la recherche de sang frais. Cette chose se nourrit principalement de bétail, mais aussi de femmes enceintes et de jeunes enfants, lorsque le bétail vient à manquer. J'espérais qu'elle n'avait rien fait de mal dans cet orphelinat, car oui, à ce moment-là,
J'avais plus de doute. Je savais que ma femme était devenue cette crassou. Toutes les choses étranges avaient enfin une explication. Il fallait cependant que j'en ai le cœur net. Et j'ai pris la décision de ne pas dormir la nuit suivante, afin de voir ce qu'allait se passer. Je regrette encore de l'avoir fait, putain. Je me dis que si je m'étais pas posé toutes ces questions, si j'avais pas cherché la vérité à tout prix, je serais peut-être heureux aujourd'hui. Vivre dans le mensonge, c'est parfois plus confortable qu'affronter la réalité. Lorsqu'est venu le moment de se coucher, j'ai fait semblant de dormir, et j'ai attendu que quelque chose se passe. J'ai commencé par entendre ses habituels gémissements, qui étaient accompagnés de murmures. Puis, au bout de longues minutes d'attente, j'ai entendu un bruit qui venait d'à côté de ma tête. C'est comme un bruit d'ossements qui craquait, et j'ai entendu quelque chose se déchirer comme de la peau et de la chair. J'osais pas ouvrir mes yeux. Je pouvais entendre ce qui se passait juste à côté de moi. Je pouvais que deviner ce qui était en train d'arriver à ma femme, à ce qui se faisait passer pour elle. J'ai senti un poids se retirer de son oreiller, et j'ai entrouvert un œil, et j'ai vu sa tête voler au-dessus du lit, pour se diriger vers la fenêtre, qui s'ouvrit par elle-même, pour laisser la tête de ma femme s'en aller. J'ai eu le temps de saisir mon téléphone, pour faire quelques photos discrètement afin de m'assurer que ce que je venais de voir c'était bien réel. J'étais sous le choc. Je me trouvais désormais allongé à côté d'un cadavre, sans tête. J'ai fermé les yeux, mais je pouvais plus me rendormir. Et puis j'ai entendu cette voix. C'était une voix d'enfant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un enfant, dans le coin sombre de ma chambre. Je le distinguais à peine. Je pouvais voir qu'une forme dans l'obscurité. Il était debout, il était pas très grand. Il répétait toujours la même phrase. Je pouvais pas comprendre, je pense que c'était du taille. Soudain, en une fraction de seconde, il s'est rapproché pour se trouver face à mon visage. Il avait les traits d'un enfant thaïlandais. Ça devait être une des victimes de ma femme. Un pauvre enfant de cet orphelinat qu'elle avait tué une nuit. J'y crois pas. Je compris alors pourquoi elle disait qu'elle avait plus envie d'y retourner. Ma femme avait donc tué des innocents. Je me suis mis sous les couvertures et j'ai attendu le lendemain matin. J'ai pas réussi à trouver le sommeil. J'ai attendu que le jour se lève. Et à la première lueur du soleil, j'ai senti une présence rentrer dans la chambre. Et ensuite j'ai senti quelque chose tomber lourdement sur l'oreiller, juste à côté de moi. C'était la tête de ma femme, mais elle était sans vie. Elle n'avait pas pu réintégrer son corps. Je sais pas pourquoi. Sa tête était là, dans une mare de sang détachée de son cou. C'est alors que j'ai appelé les urgences pour tout leur raconter. Mais à la place, c'est vous, inspecteur, qui êtes venu et qui m'avez emmené. Bien. Maintenant, vous allez m'expliquer une chose. Que font toutes ces photos de votre femme décapitée dans votre téléphone, ainsi que cette hache pleine de sang sur laquelle ont été retrouvées vos empreintes? Vous saviez que votre femme était enceinte? C'est pour ça que vous l'avez tuée? Voilà qui clôture avec brio une rubrique qui, je l'espère, vous aura vraiment plu. Vous avez compris, en écoutant cette histoire effrayante, que forcément la chaîne de Piraku n'est à surtout pas louper. Il faut absolument aller vous abonner à cette chaîne aussi. Je vous ai bien sûr mis les liens de sa chaîne dans la description. Vous l'avez compris, 4 youtubeurs se sont succédés les uns aux autres pour vous proposer des histoires effrayantes, captivantes. Et ces 4 personnes, je les ai sélectionnées parce que je les trouve toutes très talentueuses. Alors encore une fois, une dernière fois, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à leurs 4 chaînes et suivez-les. Je suis persuadé qu'ils vont vous régaler. Il est temps cette fois-ci d'éteindre donc ce feu de camp pour peut-être un jour le rallumer dans d'autres occasions. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette petite rubrique, cette petite interlude. Et puis je vous dis à très bientôt puisque vous savez que déjà, je suis sur la route du retour des vacances. Alors, à bientôt pour vous retrouver. Encore merci à ces 4 formidables youtubeurs. 1000 merci à eux.
Et puis bien sûr, merci à vous d'avoir été présents. À très bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.